Rabotai, nous sommes le 9, il me semble. Bisata d'Ishmael, nous sommes le 9, qui se lève 5775. On continue l'histoire de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Après qu'effectivement, donc il est décédé, et on l'a enterré, etc. Shalach Rebi le Daber Beishto. Donc Rebi, il voulait se marier avec la femme de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Nous sommes à Pei, c'est vrai, j'ai pas dit le Daf. Pei Dalet Amud Bet. Merci David de me rappeler qu'il faut dire le Daf. Nous sommes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lignes avant la fin du Hamoud. Donc la Gemara nous raconte la chose suivante. J'ai oublié de vous dire un pérouche hier que j'avais dans ma tête et que je voulais absolument vous dire. C'est au sujet de Rabbi Elazar, j'ai oublié de vous le dire hier, au sujet de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que je crois qu'un des points essentiels de sa personnalité extraordinaire, c'est avec nous, il n'a même pas commencé le cours, attends. Il était celui. Et donc, non, il ne savait pas que ça allait commencer, c'est pas grave. Et donc, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on voit dans l'histoire qu'on a lue hier qu'il invitait les souffrances à venir sur lui. Et le matin, il leur disait, allez, partez, quoi. On a assez souffert, on a souffert toute la nuit, tu te rappelles pas? Hier, on a vu ça. Non, alors on a expliqué. On a expliqué que c'était pour réparer, pour qu'il soit limpide devant Kadosh Baruch Hu, et même plus que ça. Le Schottenstein, il rapporte le livre du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Je suis avec nous, Eliot, écoute bien, dans son livre Derech Hashem. Il parle des Isurim, il parle beaucoup des malheurs un peu qu'il y a dans le monde, des Isurim. Il dit qu'il y a dans chaque génération, il y a des tzadikim, des saints, qu'ils prennent sur eux des souffrances pour tout l'âme Israël. Non, c'est pas quelqu'un qui se frappe à soi-même. Bonjour Tsania. C'est quelque chose de, c'est point de vue, on va dire spirituel. Il demande à recevoir les souffrances. C'est pas qu'il se frappe, ok. Maintenant, une des choses extraordinaires de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et aussi d'autres tzadikim dans la Gemara, c'est cette shlita à la teva. Comment on dit shlita? Cette gouvernance, cette maîtrise, merci. Cette maîtrise sur de la nature, en fait. Un tzadik qui a un niveau tellement fort, en fait, comme ça, le Maral, il explique c'est quoi les nissim, c'est quoi les miracles. Nous, les miracles, ça nous paraît quelque chose qui est, en fait, surnaturel. En fait, pas forcément. Le miracle, c'est une expression très extraordinaire, on ne va pas trop s'élargir dessus, mais c'est en fait, on peut dire qu'il y a c'est comme, il y a deux fonctionnalités, on va dire, dans la manière dont il a créé le monde. Il y a la nature dont nous tous on la connaît, on va dire c'est plan A, mais plan B, c'est dans la nature, mais c'est des choses qui sont surnaturelles. Mais c'est surnaturel dans la nature. Et certains tzadikim, ils peuvent arriver à un certain niveau, qui peuvent de passer de plan A à plan B, et donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils vont gouverner la nature. Donc c'est ce qu'on voit ici, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est toute l'histoire qu'on a vue hier. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qu'il gouverne tellement sa nature, c'est-à-dire qu'il peut appeler et recevoir les souffrances, et quand le matin il doit étudier la Torah, il les repousse. Et comment on voit véritablement sa maîtrise sur la nature, c'est que même après sa mort, en fait, donc son corps ne pourrit pas. Son corps, nous, notre neshama, elle est spirituelle, et notre corps, il est matériel. Il y a certains tzadikim, et ça se rapporte, et ça rejoint ce qu'on a étudié, les dédapim d'avant, qu'on a parlé de la beauté des tzadikim. Alors très souvent, le matériel, pour nous, il cache un petit peu le spirituel. Mais c'est chez certains tzadikim, eh bien, le matériel, au contraire, il reflète le côté spirituel de l'homme. Donc, par exemple, leur beauté, elle est imbibée d'une lumière, d'une limpidité qui provient de leur neshama. Et donc, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il arrivait à un niveau spirituel tellement haut que son corps était tellement metoukan, était tellement raffiné ou affiné, avec un R au début, était tellement raffiné que même après sa mort, son corps ne pourrissait pas. Grâce à cette influence spirituelle qui est sur sa nature. Est-ce qu'il y a encore Yetzirah? Il a encore il a plus Yetzirah. Est-ce qu'on peut dire qu'il a plus Yetzirah? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Ça dépend quel est Yetzirah. Je sais pas. C'est le même, quoi. C'est plus le même. Chazak.
c'est possible que. Est-ce qu'il y a des tzadikim qui n'ont plus du tout d'Isera? Ben, c'est un petit peu le sujet de notre cours ce soir. On va parler un petit peu de Yetzer Hara, tout le lien de garçon-fille, etc. Ce sujet. Garçon et fille. Yetzer Hara. À 20h30. Ah, si, il y a des Gemarotes qui parlent au sujet. On va commencer par des Gemarotes qui parlent de grands tzadikim. Comment on a fini le sujet des Ségoula et tout? On a fait 2 cours. Les faits qu'on a fait, on a préparé. On peut toujours faire encore des livres antiques qui sont écrits sur ça. Là, on passe au sujet, exactement. Ouais. On reviendra peut-être à ça si on aura le temps à la fin de l'année. On parlera de ça aussi, ce Dieu, ce soir. Il y a certains tzadikim, effectivement, qui sont à un niveau spirituel tellement haut qu'on va dire qu'ils gouvernent totalement leur matérialité. Moshe Rabbeinu, par exemple. Moshe Rabbeinu qui n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. Spécial. Mais il y a peut-être d'autres instincts. Peut-être le kavod de la Torah. Ok? Nous dit la Gemara. Donc, Shalach Rebi, nous sommes 16 lignes avant la fin du Hamoud. Shalach Rebi, le Daber Beishto. Donc, Rebi, il voulait se marier avec la femme de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Shalchal lui a envoyé. Kli shinishtamesh bo kodesh shinishtamesh bo chol. Une personne, une sensible, c'est-à-dire, elle parle d'elle-même, qui était donc mariée, qui était utilisée, on va dire, qui était mariée avec une personne avec une sainteté tellement grande comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eh ben, elle va pouvoir se marier avec quelqu'un de chol comme Rebi. C'est une question là? Elle lui a dit quoi, je ne peux pas me marier avec toi. Rebi, il est des chol. Alors ça c'est très intéressant, c'est très très important, surtout dans le... Bon, on parlera ça à la fin. Tama, à la fin, quand on va l'histoire, et après on fait quelques pérouchines. C'est vrai. C'est vrai. Taman Amrin, donc là-bas, en Eretz Israël, ils ont dit comme ça. C'est-à-dire la même chose, mais d'une autre forme. Beatar, dans un endroit des Mar et Beita, que quelqu'un il est dirigeant dans sa maison. Tala Zaine. Nous dit Rashi, regardez Rashi. Tout d'abord, les Daber Beishto, nous dit Rashi, Shetinaselo, qu'elle puisse se marier avec lui. Taman Amre, Be'eretz Israël, on dit comme ça, Machal Azé, ce Machal-là, Al-Kigonze à ce sujet. Be'atra de Mare Tala Zaine. Donc, dans un endroit où, dans une maison, il y a Ted, Shaya, Gibor, Agil, Itlot, Bokle, Zaino. C'est-à-dire un truc où on pend, on va dire comment dire, une penderie, on va dire une penderie. Une penderie où le chef, il avait l'habitude de pendre là-bas son arme. On dit Rashi, Hanaval, Aroe, Tarmilo, Tala. Alors ensuite, quelqu'un, un petit berger, là-bas, il va pendre son habit ou son sac. Ok? Taman, donc dans les mots, Beatar des Mare Beita, Beatar dans un endroit. Des Mare Beita, Mare c'est Adon, le maître de maison. Tala Zaine, il pend ses armes. Alors, virgule, Kulba Ra'aya, Kulte, Tala c'est pendra. Kulte c'est son sac, Ra'aya c'est un berger. Kulba c'est un petit berger, quoi, pas important. Va poser là-bas son sac. Tu peux répéter là? Dans les mots, Taman, Amrin. Là-bas, c'est en Eretz Israël, parce qu'ils étaient en Babel. Amrin, il disait la même chose, mais d'une autre manière. Amrin se disait Beatar dans un endroit, des Mare Beita. Mare, c'est Adon. Maître, Beita, maître de maison. Tala, il pend. Zaine, ses armes, virgule. Pour les arbres. Son arme. Ouais, j'ai compris, mais il pense son arbre. Par exemple, il y a un crochet comme ça. Un crochet, et là-bas, il pend à son arbre. Il pend, ce que je dis, P-E-N-D. Mais à son arbre. Il pend son arme. Il accroche, Razak. Il accroche son arme. Virgule, alors, Kulba Ra'aya. Ra'aya, c'est un berger. Kulba Naval, c'est-à-dire c'est quelqu'un de simple, un simplet berger. Kulte, Tala, il va accrocher. Kulte, c'est son sac. Ok? Ensuite, la Gemara nous dit, Shalach, là, donc elle lui a dit, il lui a dit, Rébi a répondu à la femme. En fait, en 2 mots, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi j'étais mariée avec un très très grand tzaddik, je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui est inférieur à mon défunt de 50 000 degrés.
Ok. Alors, rien à voir. Alors, Shalach. J'aime quand ça claque. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Non, mais ça c'est lui qui a dit. Écoute pas ce que moi j'ai rien dit. Shalach là. Diagmara, Shalach là. Elle lui a répondu. Il lui a répondu. Nehi de Torah gadol mimeni. Maasim tovim gadol mimeni. Il a dit ok, dans la Torah il est plus grand que moi, mais dans les Maasim tovim, dans les bonnes actions, est-ce qu'il est plus grand que moi? Est-ce qu'il est supérieur à moi? Lui, Rébi. La femme de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon est décédée. Rébi veut se marier avec sa femme, avec la femme de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc elle lui dit, je ne vais pas me marier avec toi, je vais me marier avec un grand tzaddik, avec un grand saint. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il lui répond? Rébi répond à la femme. Rébi lui dit, Shalach là, il lui a envoyé donc la réponse. Nehi de Torah gadol mimeni. Peut-être que dans la Torah, il est plus grand que moi, il est supérieur à moi. Aval bemarasim tovim, mais dans les bonnes actions, est-ce qu'il est plus grand que moi? Rashi. Batorah. Mihat et dvarecha ou gadol mimcha batorah. Non, ça c'est après. Donc la Gemara nous dit Shalchal lui a répondu Betorah miha gadol mimcha. Même dans la Torah, toi tu dis toi-même que dans la Torah il est plus grand que toi. Nous dit Rashi Miyat, c'est-à-dire de toute manière les dvarecha, par tes paroles, ou gadol mimcha batorah, donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon était plus grand que toi dans la Torah. Anna lo yadana. Moi je ne le savais pas. Elle a shepicha anabecha. Toi-même tu le reconnais. Mais moi je peux te dire que Maasim tovim, parce que elle, qu'est-ce qu'elle peut savoir qui est plus grand que Kri dans l'étude de la Torah? Elle est chez elle à la maison. C'est que ceux qui sont dans le Beth Midrash qui savent qui c'est qui est plus grand que qui. Alors elle dit maintenant toi, au sujet de la Torah, ça je ne savais pas. Maintenant toi-même tu reconnais qu'il était plus grand que toi dans la Torah. Comme ça dans les mots, regardez dans les mots. Shalchal lui a répondu. Ah bah non, il lui a dit. Shalchal lui a dit Betorah mi agadol mimcha. Donc Betorah, toi-même tu dis qu'il était plus grand que toi. Donc le Yadana, moi je ne savais pas. Mais Maasim Yadana, mais dans les actions, moi je sais, dans les Maasim Tovim, je sais, Yadana, qu'il était plus grand que toi. Pourquoi? Dea Kabil Ale Yisure. Parce qu'il a reçu sur lui les souffrances, comme la Gemara nous a raconté au début du Daf. Toutes les souffrances que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il a reçu sur lui. Il a pris sur lui. Regardez, Rashi al Maasim Tovim Ani Odad, je sais, Shugadol Micha, qu'il est plus grand que toi. D'Akabil allait Isurim parce qu'il a pris sur lui tous ces Isurim. Mais en quoi ça veut dire qu'il est plus grand que toi? Pourquoi? Parce qu'il a pris l'Isurim, alors il est plus grand que. Parce qu'il a été capable de prendre sur lui des Isurim pour être limpide totalement dans son rapport avec autrui et envers Akadosh Baruch Hu, d'une part. D'autre part, comme je vous ai dit que le Derech Hashem explique qu'il y a certains tzadikim à un niveau extrême qui sont prêts de prendre sur eux des souffrances pour tout le Ham Israël. Parce que comment? Non, parce que. C'est marqué dans Derech Hashem. On a posé plein de questions. On a fait un truc on a répondu. Et une des réponses de tous, c'est Daniel. C'est marqué ici. Razak Daniel. Il rapporte le Derech Hashem. Razak. On va faire des pizzas, toi. On va faire des pizzas. On va faire des pizzas. C'est possible. C'est possible que je l'ai déjà dit. Razak Daniel. Pour la bouche. On voit clairement d'après le chat, il a pris ses souffrances que pour lui, pour le peuple d'Israël. C'est vrai, mais on a bien vu qu'il n'avait pas du tout besoin de prendre sur lui ses Isurim, parce qu'on avait vu dans la Gemara que dans la situation où il avait un safek, si effectivement son jugement était propre, était limpide ou pas, il s'est avéré qu'il avait totalement raison. Donc logiquement, il n'avait pas de prendre sur lui tous les Isurim. Alors c'est vrai que malgré cela, la Gemara va filoir, et malgré cela, il voulait être sûr à 1000%. Mais on voit que c'est pour lui, mais il y a des Mefarshim qui disent qu'effectivement, comme il n'avait pas besoin de prendre ça sur lui, donc il a pris ça pour tout le peuple Israël. Donc on voit, quand on parle de Maasim Tovim, de bonnes actions, c'est extraordinaire, parce que d'un côté, effectivement, il a été Moser,
il a dénoncé beaucoup de personnes chez les Romains qui étaient mises à mort. Donc je dis, lui, Maasim Tovim, sur Maasim Tovim, quelqu'un qui était tellement rigoureux et qui a dénoncé tellement de juifs à la royauté, et ben on voit que malgré, et même au contraire, ça venait d'un jugement totalement émettre complet. C'est pas que parce que lui, il aimait pas ou il avait un problème avec celui-là, avec celui-ci, alors il a dénoncé chez les Romains. Non, c'était tout émettre la Mitash et Torah. C'était une vérité totale. En fait, il y a un truc que je me pose depuis le début du chapitre, là, c'est le Talmud, il n'y a pas d'écrit en Babylone. Oui. Et là, on parle d'Israël, non? Il y aurait là où il y aurait Et c'était pendant des années, des centaines d'années. À la fin, ça a été rédigé. Non, bah, très bien. Très bonne question, elle a répondu. Allez, deuxième Gemara. Comment elle connaît les bonnes actions de Rébi? Parce qu'elle a dit que c'était sa femme. C'est elle qui voyait tous les soirs, qui l'invitait les... Pour comparer, il faut qu'elle connaisse les deux, mais elle n'en connaît qu'un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, alors on dit parce que Rébi, on perd c'est quelqu'un qui souffre, tout le monde le sait. Maintenant, Rébi, il était bien. Bon, Hachem, il était en bonne santé. Non, elle connaît OK Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Son mari va servir Rabbi Shimon. Elle connaît, c'est normal. Et l'autre, comment elle connaît ses bonnes actions? Non, elle connaît pas. Donc Elle ne connaît pas, mais elle a dit au sujet des Issourim. Elle a dit au sujet des Issourim. Sa preuve, elle est, c'est les souffrances qu'il a prises sur lui. Mais est-ce qu'elle veut dire Lui que aussi, il a pris des souffrances. non, mais Mais est-ce non. que Ah. non, mais elle devait le connaître. C'est tout ensemble. Ou alors Raph, il a appris que les stagiaires de l'autre côté. Donc c'est un peu fou, quoi. C'est comme ça qu'elle le fiche. Alors lui, c'est le top. Hein, Ok. Daniel, tu as les feuilles. En gros, c'est un appel. Elle attend la réponse. Il n'a pas sonné. Ok, on dit la Gemara. Bateau Ramaï. Bateau Ramaï. D'où effectivement on sait que qui était plus grand que qui dans la Torah. La Gemara nous raconte dès qu'il y a Voyaz Rabban Shimon ben Gamliel Rabbi Yoshua ben Korah. Asaf c'est les que quand Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabbi Yoshua ben Korah était assis dans les bancs du Beth Midrash. Yad vekamay ou Rabbi Shimon ben Rabbi Yara. Rabbi Shimon et Rabbi, donc les deux. Ha'ara était assis, Yad Vekamay était assis devant eux. Ha'ara, Aleph c'est Al. Sur Hara c'est le parterre. Donc il était assis par terre. Sur le parterre, donc par terre. C'est-à-dire que les grands de la génération, c'était Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Yoshua ben Korah étaient assis déjà sur les Safsalim, sur les bancs. Et Rabbi Zar et Rabbi Shimon et Rabbi étaient assis par terre. Ok? Maintenant, c'était une sadakette. Max ou Mefarkou, poser des questions, des réponses. Et donc, Amrou, Rabbi Zar et Rabbi Shimon, non, Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Shimon Korah, ils disaient, mais nous shotim. Nous, maintenant, on s'abreuve, on boit les paroles de Torah de ceux qui sont assis par terre. Vem Yoshim al-Gabe Karka, ils sont assis par terre encore. Avdoulou Safsaleh, faites-leur. Donc, ils leur ont fait des bancs. Askineo. Donc, ils les ont fait monter sur les bancs. Ça représente quoi de faire monter sur les bancs? C'est que celui qui était sur les bancs, il était déjà considéré comme Posek Halacha. Il pouvait véritablement être Posek Halacha. Amar Lahem, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit la chose suivante. Preda Achat Ishli Benechem. Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le père de Rébi. Il a dit Preda Achat Yeshli Benem. J'ai un oisillon avec vous, devant vous. Vatem Akshim Avdam Imeni. Et vous voulez me le faire perdre? Nous dit Rashi. Rashi Shematishat Boainara, maintenant que ça y est, il est jeune, et déjà qu'il est jeune, on le met sur les bancs, il est déjà passé Kalacha, il va avoir du Ainara, donc il va peut-être mourir. On dit Rashi, Rabban Shimon Gamliel, c'est le père de Avim Shel Rebi, le père de Rebi. Rabbi Yoshua ben Korah, les Rabbanan, nous dit Rashi, Rabbanan Tuva Bada, il y avait encore beaucoup de Talmid Chachamim avec eux, et la Sheshnem Gdolei Ador. Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Shimon ben Korah, c'était les Gdolei Ador, les grandes de la génération. Avré Rabbanan, les Chachamim, nous dit Rashi, des Bemidrasha, du Beth Midrash, Diad Asaf Saleh qui était assis sur les bancs. Preda Achad, on dit Rashi Ben Echad, un garçon, un enfant. L'Abdam Emen, qu'on va le faire perdre de moi, chez Matishot Bainara, de peur que le Ainara le gouverne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous dit la Gemara, Artou, ils ont redescendu Rabbi. Artou les Rabbi. Pourquoi il est monté? On a une marque loquette sur le fait de qui a fabriqué la montre. On s'en fout complètement. La Gemara, c'est là. Pourquoi Rabbi est monté?
Non, ils ont dit, les Chachamim, les grandes générations, ils ont vu qu'il y avait deux, ils étaient jeunes, mais maintenant ils posaient des questions, des réponses, ils étaient très très forts. Ils ont dit, mais pourquoi ils sont encore par terre? Il faut les faire monter. Donc ils les ont fait monter sur les bancs. Les bancs, c'est-à-dire qu'ils sont posés qu'à l'Acha. Maintenant le père de Rébi, il a dit, attends, mon fils il est tout jeune, il est déjà sur les bancs, ça va lui faire un inara. J'ai pas envie. Donc on le redescend. Artou, ils l'ont fait redescendre. Artou, les Rébi. C'est avec nous, Johan? Ah? Presque. Alors moi je propose qu'on fasse un tour de téléphone si vous avez du mal. Benjamin, fais un petit tour de téléphone. Allez, on y va, fais un petit tour de téléphone. Vas-y. C'est quoi ce truc-là? Comme c'est qui sait pas, ouais. Non, ça je sais pas. Je l'ai crevé à la maison. Ah, à quoi ça sert alors? Il manque le plus important. Et donc. Bon, il veut pas, tant pis, c'est vrai, on est en état démocratique. Allez, on avance. Entre ses cuisses, entre les cuisses. S'il vous plaît. Et donc, vous dites la Gemara. Artoun. Donc, ils ont redescendu Rébi. Amar laen, Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha, il leur a dit. Mishesh lo av yichye. Celui qui a un père qui s'occupe de lui, il va vivre. Ou Mishesh lo av yamut. Et celui qui n'a pas de père, il va mourir parce que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils l'ont fait monter aussi sur les bancs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai était déjà décédé. Donc puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas là pour s'occuper, alors il y aura aussi là une inara sur lui. Comme il n'est pas là pour dire refaites le descendre, s'occuper de vous, alors lui va mourir. Artou Nami les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc ils ont fait aussi redescendre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Merci. Je l'ai pas sur moi. Khalash da'ate. C'est milliardaire là. Benjamin n'a pas donné le sien. Posé sur l'armoire. Alors. Vous avez beaucoup d'argent là. La Gemara déjà. Ok. Il a été vexé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit la Gemara la chose suivante. Khalash da'ate. Donc il était, parce que lui vraiment il était à un niveau très très grand. Donc lui il était posé kalacha déjà. Alors on prend le fait redescendre. Amar kachashvi tous les kevati, vous me faites une comparaison avec Rébi. Je suis un posé kalacha, j'ai déjà le niveau, il ne faut pas me faire redescendre. Kachashivut, est-ce que vous me comptez? Kevati, Chashivut il est, est-ce que vous comptez lui? Rébi, est-ce que vous pas vous pensez, vous les chachev, vous comparez, vous comptez. Ça veut dire les chachev compter. Vous comptez Rébi comme moi, comme Rabbi Shimon. Donc jusqu'à ce jour-là, Daou Yoma qui Avama Rébi Milta, quand Rébi disait quelque chose, Avama Sayel Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il rapportait des preuves pour l'aider. Qui Avama Rébi, quand Rébi disait Milta, une halacha, Avama Sayel Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il l'aidait. Mais quand depuis ce jour-là, qui Avama Rébi, Yeshli Hashiv, quand Rabbi disait voilà, j'ai une question à poser. Très souvent en araméen, les Hashiv, c'est pas répondre, c'est poser une question. Yeshli Hashiv, j'ai une question à poser, j'ai une kushia. Alors Amar, les Rabbi Azar Rabbi Shimon lui disait Kach vekach shlecha le Hashiv. C'est ça ta question que tu veux questionner. Zoï Tchubatra. C'est ça ta question. Hashta ikaftanu tchuvot chavilot shen bae mamash. Non, Zoï Tchubatra, excuse-moi, c'est ça la question qu'il faudrait poser, ou c'est ça la réponse qu'on peut donner. Hashta maintenant, ikaftanu tchuvot chavilot shen bae mamash. Maintenant, tu nous encercles de plein de questions qui n'ont pas lieu d'être. Khalash da'ate de Rébi. Donc Rébi lui aussi, il a été vexé. Alors, tchouvat, c'est dire question. C'est un peu complexe. Quelquefois c'est questions, quelquefois c'est réponses. Et la tchouvatra, c'est de quoi? On peut dire ou c'est comme ça qu'on doit répondre à tes questions. Donc c'est pas vraiment une question. Ou on peut dire c'est pas vraiment une question. Faut questionner d'une manière différente. Et Hashta maintenant, ikaftanu, tu nous as encerclés. Tchuvot, chavilot, des paquets, chavilot c'est des paquets, tchuvot, des paquets de questions. Shen bain mamash, qui ne valent rien, qui n'ont pas lieu d'être, on va dire. Donc, Khalash da'ate de Rébi. Donc, Rébi, il a été vexé. Amar le avoua. Rébi est parti raconter à son père, qui était Rabban Shimon ben Gamliel. Amar le, donc son père lui dit, béni mon fils, alira alecha.
ne le prend pas à cœur. Chez Ouari Ben Ari, lui c'est un lion, fils d'un lion, parce que son père, donc on parle de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, son père c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est un lion, fils d'un lion. Vatari Ben Shua, et toi tu es un lion, mais fils d'un renard, c'est moins fort, parce que donc lui, il est humble, Chazak. Le roi de la jungle. Ve'aino, C'est qui le roi de la attends, jungle Ve'aino, C'est qui le roi de la jungle? Ve'aino, effectivement, C'est le lion, c'est pas le renard. De Amar, Ve'aino, Ve'aino, C'est la jungle. C'est la jungle suisse. Ve'aino, De Amar, et c'est ce qu'a dit Rébi, Shlosha Anvatanim Hen. Il y a 3 personnes qui sont les rois de la Hanava, qui sont les plus grands les kings de l'humilité, la modestie. Abba, c'est mon père, Ubne Betera, son père, Rabban Shimon Ben Gamliel. C'est comme ça, moi j'ai compris qu'en fait, vous voulez dire qu'il était plus grand dans le sens où lui, il est fils de lion, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est normal qu'il soit un lion, alors chez lui, il est lion, alors qu'il était fils de renard. Chazak, c'est un des Pérouchim. C'est un des Pérouchim qui sont écrits ici. On va dire. Qui sort d'un renard, et ben c'est devenu un lion. Ça c'est fort. Un lion qui sort d'un lion, c'est pas fort. C'est vrai. C'est un des Pérouchim qui a des Mefarshim donne, comme Yosef nous dit. Alors, il y a deux Chut, s'il vous plaît. Non, c'était pour son père pour le rassurer. Il y a deux Pérouchim. Il y a deux Pérouchim. Il y a un Pérouche qui dit qu'effectivement, lui c'est lion, fils de lion, et toi t'es lion, fils de renard. Donc c'est normal que lui reste en haut sur le banc et toi tu restes par terre. Parce qu'effectivement il est beaucoup plus grand que toi. Parce que lion, fils de lion, c'est lion, fils de renard. Ça c'est un Pérouche. Qui est plus dans le pshat. Parce qu'il s'est vexé. Donc j'ai pas besoin de te vexer parce qu'effectivement tu es moins fort que lui. Il y a un autre Pérouche qui est le contraire. Pérouche contradictoire. Un des Mefarshim donne. Tu écoutes, tu es avec nous, Niciel Khazak. Que quoi? Que, effectivement, lui, le lion, fils de lion. Donc, pourquoi il est arrivé à un tel degré? Parce que son père, il est aussi grand. Mais toi, ton père, c'est moi. Je suis beaucoup moins grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et malgré cela, tu es arrivé à un degré très très grand. Alors, ne le prends pas à cœur parce que tu, on va dire, tu as un plus grand mérite. Un plus grand mérite parce que toi-même, de tes forces à toi, tu es arrivé à un niveau aussi grand. Et ça rejoint un petit peu à l'histoire de la paracha qu'on a lue, avec la prière la comparaison entre la prière de Yitzhak et la prière de Rivka. Que Yitzhak, c'est la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik. Et Rivka, c'est la prière d'un tzaddik, fils d'un rachat. Et il y a deux dimensions. Il y a une certaine dimension, petite parenthèse, on a dit qu'on finit la souga et après on fait des explications, mais c'est pas grave. Il y a une dimension que quelquefois un tzaddik, fils d'un rachat, il a un plus grand mérite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été élevé dans une maison de Torah, et malgré ça, il est devenu tzaddik, donc il y a une dimension qu'il est plus élevé que l'autre, qu'un tzaddik ben tzaddik. Il y a une autre dimension, qu'un tzaddik ben tzaddik, il est plus élevé qu'un tzaddik ben rachat. Pourquoi? Parce qu'il a quand même été élevé dans une maison de Torah. Donc depuis qu'il est petit, il est imprégné par la Torah. Et donc, il y a deux pérouchim. Il y a deux pérouchim. Il y a deux dimensions de la chose. Il y a un certain une dimension. Que quand même vivre, Bezrat Hashem, voilà, vous êtes tous des tzadikim ici. Donc vos enfants vont vivre dans des maisons de tzadikim. Et c'est un mérite. C'est un mérite qu'ils sont nés depuis ils baignent dans la Torah depuis qu'ils sont petits. Oui, Yohan. C'est vrai. C'est pour ça que moi au début je n'ai pas dit cette explication. Parce que dans le pshat, c'est plus de dire, regarde, toi tu es lion, fils de lion. Toi tu es le fils de lion, fils de renard. Donc tu es moins que lion, fils de lion. Mais il y a quand même des Mefarshim qui rapportent l'explication que Yosef a donnée. C'est vrai. Pourquoi vous... c'est quoi cette histoire là? C'est vrai. Et donc, Ve'aino, ça se rapporte à ce qu'a dit Rébi. Il y a trois personnes qui sont les kings de l'humilité, de la modestie. Ve'elohen, c'est qui? Il dit pas ça sur lui. Il dit sur son père Abba, Bnei Betera et Yonatan ben Shaoul. La Gemara nous dit Abba, c'est qui le père de Rébi? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Donc nous dit la Gemara Rabban Shimon ben Gamliel a Ameran, ce qu'on a raconté. Nous dit Rachid et Kahamar, qui lui-même il a dit Ata Ari ben Shaoul, que tu es un lion, fils d'un renard. Donc il a dit sur lui qu'il était beaucoup moins élevé que Rabbi Shimon bar Yochai. Donc il était humble, parce qu'il se comparait à d'autres d'une manière beaucoup plus inférieure. Et c'est être humble. Comment est-ce qu'on peut dire que ces trois-là c'était les plus humbles? Enfin, je veux dire, c'était pas forcément eux. Ensuite, parce qu'il y a quelque chose.
C'est vrai. Mais il y a quelque chose de très spécifique. Regardez. Une seconde. Regardez. Ensuite, Bnei Betera, c'est quoi l'histoire de Bnei Betera? De Amar, la Gemara nous raconte, au Shivu Barosh, au Minou les Nasi Alehen. Nous dit Rashi, Bnei Betera, Masechet Pesachim. Dans la Gemara de Masechet Pesachim. Shayu Nessim, qu'eux, ils étaient les Nessim, les présidents, donc les dirigeants du peuple. Au Bishvil, Shiraou, les Hillel, Shah Gadol Bat Torah. Ils ont aperçu que Hillel, il est un grand dans la Torah. Ve'ala etzlan mi Bavel. Il est monté chez eux de Bavel. Azvon et Sioutan. Ils ont quitté, ils ont démissionné de leur poste. Ou minou nasi alem. Et ils ont pris ils ont nommé Hillel qui soit Hillel le président, le nasi, le dirigeant de la. Qui a démissionné? Les Bnei Betera. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais. Moshe Rabbeinu, c'est vrai, c'était un Amikol Adam, c'est sûr et certain, peut-être même plus qu'eux. Mais là, il y a quelque chose de spécifique. Qu'on voit que quelqu'un, ou qu'une famille, qui sont une famille, qui sont eux les dirigeants de tout le peuple, de la société, et qui sont prêts, et qui voient quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et qui sont prêts à laisser leur place pour quelqu'un d'autre, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit presque jamais. Parce que dès que quelqu'un monte à un certain niveau de Hanaga, comment on dit de Hanaga? De comportement. Non, De conduite. responsabilité. Anaga de conduite. Prestige. De prestige, Razak, de prestige du fait qu'ils sont un dirigeant communautaire. Quelqu'un avant qu'il est président d'une communauté, qui dit, voilà, il y en a plusieurs qui veulent être président, il dit, voilà, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme ça, bon, ok, il dit, ok, moi, avant qu'ils soient président, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il voit, non, lui, il est beaucoup plus sadique, il est mieux que moi, alors c'est lui qui sera président. Bon, ça, c'est des choses qu'il y a des gens qui peuvent faire, mais quelqu'un qui a déjà été président, il a été nommé président, c'était le meilleur, le 12, et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui va dans la communauté, et dit, ah non, s'il y a quelqu'un qui va attendre après un an qu'il est président, il dit, ah, il y a lui qui vient, non, lui, il est beaucoup plus compétent, il est meilleur et tout, il a encore son mandat au moins pendant 5 ans. Il dit, non, moi, si lui vient dans la communauté, c'est lui qui doit être président, il est beaucoup plus doué en Torah, en Anaga, en tout, il a des meilleurs midot, c'est lui qui doit être président. Il cède sa place à ce que Bnei Betera. Bnei Betera, ils étaient les présidents. Ils ont cédé le roi sur Yad, il est plus gadol que nous. Ça, c'est quelque chose qui est très très dur. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent avoir un certain inyan de l'Echem Shamaïm, de faire pour le bien de la communauté, pour le bien du peuple, pour le bien, etc. Mais dès qu'ils ont le poste, le poste, il est à eux. Très très difficile de céder le poste. Et on voit très souvent dans les hommes politiques que dès qu'ils sont en haut, même si maintenant ils ont passé l'âge, ils sont vieux, c'est plus leur rôle, ça y est. Mais ils disent non, moi je vais rester manhig du pays jusqu'à. Non, il est très bien. Moi j'aime beaucoup Bibi. Très très bien. Peut-être que c'est celui qui est le plus magim. Et c'est très difficile quand on est en haut de descendre, c'est très très dur. Ok. Et donc ça c'est Bnei Betera. Rashi on a vu. Regardez Rashi, des Chazou, les Hillel, des Adish Minayu. Ils ont vu qu'il est les plus grands, il est meilleur qu'eux. Ve'alachot, Shaul Nishalot, Ven Bet Midrash, Nelamot Mehem ou Boshin Badavar. Les halachot qui étaient posés à eux, t'es avec nous, Dan, Elliot, Samuel, dans Rashi, deuxième dans Rashi. Ve'alachot, deuxième dans Rashi, sur la gauche. Ve'alachot, Shaul Nishalot, Mehem Bet Midrash. Les halachot qui étaient posés à eux au Bet Midrash, Ne'alamot Mehem. Ils ne savaient pas répondre, ou Boshin Badavar, ils avaient honte, alors que Hillel savait répondre. Et troisièmement, c'est qui? C'est Jonathan ben Shaoul, Jonathan le fils de Shaoul. Des Kamar, Jonathan le fils de Shaoul, il a dit à David, des Kamar le David, Ve'ata timloch à Israël. Toi, alors que lui c'était le fils du roi. Donc normalement, c'est Jonathan qui aurait dû continuer Shaoul. Jonathan il dit à David, c'est toi. Regarde, je crois qu'il t'a choisi à toi. Donc toi, tu seras roi. Et moi, Yalechali Mishneh, moi je serai ton second. Alors qu'il était le fils du roi. Et pourquoi peut-être que non. Peut-être que ce n'est pas les trois plus grands dans l'humilité, dans la modestie. Parce que peut-être que Jonathan ben Shaoul, qu'est-ce qu'il a vu? Des Chaza, il a vu des Garir al Matar David. Que le peuple, déjà, il allait auprès de David. Il suivait David. Et Garir, c'est l'igror. Non, par exemple, en hébreu, grar. Quand ta voiture elle est en panne et tu appelles le remorque. Ouais. Donc le peuple était déjà remorqué auprès de David, après David aussi. Ça veut dire qu'ils étaient. Ils suivaient David, exactement. Ils suivaient David. Ils suivaient David.
peut-être, regardez dans les Momimaï, peut-être que Dilma, Yonatan Ben Shaul, des Chaza, il a vu. Yonatan Ben Shaul, fils de Shaul, il a vu des Chaza, des Garir Alma Batar David. Alma, c'est le monde, donc le peuple. Garir, il suivait déjà David. Bene Beteranami. Mais Beter. Hein? Béter, c'est déjà. Batar, c'est après, derrière. Donc on ne dit pas suivre derrière en français, mais c'est pour ça que c'est remorqué derrière. T'as compris? Alma, c'est le peuple. C'est le monde, et donc c'est le peuple. Nebeteranami, Nebetera peut-être également, des Chazoulé, l'Eldadishminayu. Ils ont véritablement vu que Hillel était véritablement meilleur qu'eux, était beaucoup plus connaisseur, beaucoup plus savant que Nebetera. Et là, la Gemara arrive à la conclusion. Rabban Shimon Gamliel Vadaï al Vatan Ava. Rabban Shimon Gamliel, c'est sûr qu'il était véritablement beau. Lui, c'était le vrai humble, parce que effectivement, il a dit sur lui qu'il était choual, malgré qu'il était vraiment à un niveau très 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 élevé. Ensuite, on verra la suite mercredi dans l'histoire, mais oui. Je comprends pas trop comment on peut dire ça sur Jonathan et David, alors que pour Tanakh, on nous dit que c'est l'amitié entre Jonathan et David, c'est ce que tout le monde doit viser, et c'est l'amitié avec Une amitié qui ne dépend pas de quelque chose. Voilà, alors comment on peut dire que Jonathan il disait ça en cherchant un intérêt vis-à-vis de... Non, on ne cherche pas, c'est pas lui qui dit. La Gemara nous dit sur Yonatan Ben Shaul que lui, il a un niveau de... Je posais la question alors que justement tout le monde sait que... Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Il a fait, bonne question. Bonne question. Mais on peut dire que c'est pas, qu'on peut pas véritablement savoir. C'est-à-dire que dans le contexte politique qu'il y avait dans cette génération, c'est possible que Nathan a vu qu'effectivement le peuple déjà était derrière David, donc il avait vraiment pas le choix, quoi. Il a vu que Akadosh Baruch Hu a choisi David, que Shmuel a oint David, donc il a compris que ça y est. De toute manière, il pouvait pas. Donc c'est pas une preuve totale. Là, ce que le Pirkei Avot a marqué, c'est on parle de l'amitié. L'amitié entre les deux, c'est différent. L'amitié, c'est une chose, et la modestie, c'est autre chose. Quelquefois, il peut y avoir une grande amitié, mais quand même, il y a le kavod qui vient, il dit bon. Et je veux dire, là, mon petit parole, je veux dire, peut-être que si c'était Jonathan qui aurait régné, il aurait mis David comme second. Tu vois que tout le monde veut David, donc il met David, il n'y a pas de souci. Ils savent que de toute façon, les deux ils vont être à la tête de l'État. Donc si tout le monde suit David... Attends, mais second, c'est pas d'être second ou d'être premier, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil, second, c'est très bien. On sait très bien que les hommes politiques, les hommes des dirigeants, ils disent c'est où moi je suis premier ou je suis pas du tout. Je crois que c'est la Torah qui dit qu'être second c'est mieux. Pourquoi? Parce que si on est premier, c'est sur nous que toute la faute revient. C'est vrai. Malgré cela, les gens veulent être Premier ministre. Premier ministre, par exemple, être Premier ministre de l'État d'Israël, tu prends sur toi tous les malheurs qu'il y a, et les gens quand même veulent être Premier ministre. Comment tu expliques ça? Quand tu es président d'une association, tu es président pour l'argent, il ne gagne rien du tout. C'est pas pour l'argent, c'est pour... C'est ce qu'on a expliqué hier. Quelques petites explications à ce sujet. Tout d'abord, on avait vu... Tout d'abord, on a vu... En quoi c'est humble de dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est dire d'humilité. Genre dire que je suis humble. Il n'a pas dit que moi je suis humble. L'Akbara, il dit. Je suis un renard, il a dit. Il a dit que, en fait, c'était une comparaison. S'il se comparait, c'était un gâteau de la génération, Rabbi Shimon Gamliel. Mais en se comparant à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, comparaison à l'autre, je suis, malgré qu'il était très respecté, qu'il était un des gâteaux de la génération, c'est devant lui, je suis inférieur. Bien sûr. C'est la vérité, c'est pas une vérité comme ça, C'est la vérité. Maintenant, quand quelqu'un il est ainsi haut niveau, il pense que c'est lui le meilleur. Il pense pas qu'il y en a qui sont meilleurs que lui. Maintenant, le Rav Kook, Yosef, le Rav Kook, il explique au sujet de la définition de la Hanava. La Hanava, c'est pas dire je suis zéro, je suis nul, je comprends rien. C'est pas ça la Hanava. La Hanava, c'est de savoir c'est quoi ma place, c'est de savoir ok, je suis intelligent, je suis beau, je suis grand, je suis un dirigeant, je suis tout ça. C'est pas parce que si quelqu'un il va se dire je suis zéro, je suis une vermine, bon, il va dormir toute la journée parce que si on est une vermine, alors on n'a rien à faire. On peut dormir toute la journée. Donc quelquefois ça s'appelle une anava psula. C'est quoi une anava psula? C'est une modestie mauvaise. C'est une fausse. C'est quoi une fausse modestie? C'est quelqu'un par exemple, il est paresseux. Il n'a pas envie de dire un Dvar Torah, Shabbat à la maison. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je ne suis pas apte
à dire un Dvar Torah. Je suis pas, c'est un grand sadique de dire un Dvar Torah à table parce que je suis pas connaisseur. C'est pas de la Hanava. Ça, c'est de la Hanava. Enfin, ça dépend des circonstances. S'il y a là-bas le Rav Arashi d'Israël, alors évidemment, il ne doit pas dire un Dvar Torah. Mais si la personne va dire non, moi je sais pas, j'ai rien appris, je suis né, et donc, au lieu de faire profiter la Torah aux autres, on lui dit non, ça s'appelle la Hanava Psula, c'est de la fausse Hanava. La vraie Hanava, c'est de reconnaître. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il est très intelligent, de savoir qu'il est intelligent, de savoir que cette intelligence, elle provient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu et qu'il doit utiliser au maximum les capacités qu'il a reçues d'Akadosh Baruch Hu pour le bien. D'abord, pas pour le mal, tout d'abord pour le bien et pas pour le mal, premièrement. Deuxièmement, de ne pas s'enorgueillir du fait qu'il a ses qualités, mais ça ne veut pas dire aussi de dénigrer ces qualités-là, ces capacités-là. Maintenant, on a vu quelque chose de très intéressant au début, c'est que sa femme lui a dit que si on compare l'un à l'autre, lui il est Kodesh et lui il est Chol. Ça, c'est quelque chose de Raphaël et Raphaël. C'est très important et ça se rapporte un petit peu à ce qu'on a étudié les 2 derniers lundis soirs qu'on avait étudié sur la Skoula d'Israël. Et surtout en 2014 ou en 5775 dans notre génération à nous, qui est un petit peu dans l'idéologie américaine, européenne, etc., c'est que tous les hommes sont égaux et qu'il n'y a point de différence, et chacun a égalité, fraternité, ça c'est très beau, c'est des beaux idéaux, mais il faut savoir que, devant la loi, peu importe, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une égalité complète. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, un juif c'est un juif, un non-juif c'est un non-juif. Le chol c'est le chol, le kodesh c'est le kodesh. Attends, il y a le gadot de la génération, il y a quelqu'un qui n'est pas à ce niveau. Chacun. Une femme n'est pas une femme. Ce que je veux dire par là, le Pérou, c'est le suivant. C'est que dans certaines idéologies, ils te disent, par exemple en Israël, l'extrême gauche, elle te dit, il n'y a aucune différence entre un étranger qui vient d'Érythrée, je ne sais pas où, pour travailler en Israël, il doit avoir les mêmes droits qu'un Israélien qui vit, etc. Tout le monde a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, à l'image divine, Betselem. Ils ont une association qui s'appelle Betselem. Betselem Elohim, Asa et Adam. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde à l'image divine. Mais c'est vrai aussi qu'Akadosh Baruch Hu a choisi au sein de toutes les nations le peuple juif. Et donc il y a une différence de Neshama, comme on l'a étudié en long et en large les semaines d'avant chez moi à la maison. Il y a une grande différence entre un juif et un non-juif. Et c'est ce qu'on dit tout dans la Havdalah. Avdil ben Kodesh lechol, ben Or la Choshech, ben Israël la Ramim, ben Yom HaShem Yeshet Yamim HaMaaseh. Et donc là aussi la Gemara nous dit, il y a une différence entre le gadol de la génération et celui qui n'est pas gadol de la génération. Et Rabbi Hazar et Rabbi Shimon, c'était le gadol. C'est vrai que beaucoup dans sa génération pensaient que c'était pas un gadol. Donc ils l'ont un petit peu repoussé à un certain niveau, même que quand il allait mourir, il a pensé que personne n'allait s'occuper de son corps. Mais finalement, la Gemara nous démontre et nous prouve que peut-être qu'ils se sont trompés, que c'était le gadol. Et quand on voit ici, il dit moi j'étais marié avec Rabbi, je peux pas avec Rabbi parce que lui c'était vraiment le gadol. Je suis pas à ce niveau. Et c'est quelque chose de très important parce que dans certaines décisions pour le clan d'Israël, il faut savoir qu'il y a des gdolim. Il y a des gdolim. On peut pas comparer par exemple le Rabbi Lubavitch et un shaliach. Nachon, Rabbi c'est quelque chose. Et un shaliach, c'est un shaliach. Parce que lui il va dire, c'est différent de l'autre. Ok. Donc il faut savoir qu'il y a des différences de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il y a des dévoilements de Torah par des gdolim ou des gens qui sont un peu moins gdolim. Ça veut dire que quand un gadol de la génération il dit quelque chose, c'est différent quand c'est quelqu'un qui est beaucoup. Il faut comprendre qu'il y a des degrés. C'est qui le gadol? Ça c'est la question. Ça c'est la question qu'effectivement chaque société dit que son gadol c'est le gadol. Donc on est un petit peu dans une certaine difficulté aujourd'hui de savoir qui. On voit la vérité, c'est que dans notre génération, les grands gdolim, ils sont plus. Ils sont plus. Les gdolim dans notre génération, ils sont plus. Et maintenant, on dit toujours qu'il y a Yeridat Adorot, on va finir par ça. Il y a. C'est vers 24. On dit qu'il y a d'un côté, il y a Yeridat Adorot.
Et d'un côté, il y a Aliyat Adorot. C'est pour te répondre au Gdolim. Il y a des Dorot par rapport au Rabbanim et il y a des Dorot par rapport au... Exactement. Comme ça, le Rafouk explique. C'est que depuis qu'on se décale de Har Sinaï, du don de la Torah, donc il y a Ridat Adorot. Parce que là, on a entendu Akadosh Baruch Hu nous donner la Torah. Et donc, depuis, on s'éloigne de Har Sinaï. D'un autre côté, Aliyat Adorot. Parce qu'on avance vers le Mashiach. On avance vers Tikkun de la Malchut Shaddai. D'accord? Et donc, d'un côté, donc c'est quoi le Inyan? C'est qu'au niveau du peuple, il y a un phénomène qui s'appelle Nanas al-Gabé Anak. Nanas, c'est un nain, par-dessus, un géant. C'est-à-dire, chaque génération, elle a donné sa pierre, on va dire, dans la muraille du peuple juif, sa contribution. Et nous, on est peut-être petits. On est petit par-dessus toutes les générations qui sont avant nous. Donc, d'un côté, on voit plus loin, parce qu'on est au-dessus de toutes les générations d'avant. Donc, le peuple, en tant que peuple, il avance, il arrive à un niveau spirituel, à un niveau de lien au sein du Ham Israël qui est plus grand que les générations d'autrefois. On parle en Europe, il y a 200 ans, tout le monde savait Torah, c'est pas vrai du tout. Il y avait une élite qui étudiait à la Yeshiva, et ça, c'est ne savait même pas lire et écrire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Torah, elle est propagée de partout. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui étudient la Torah, qui savent la Torah, qui connaissent la Torah, les gens ils savent des choses qu'auparavant personne ne savait. Quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde sait, auparavant personne ne savait. Mais au sujet de, c'est quoi, l'Irédat Adorot, elle se découle dans quoi? Dans l'Egdolim. Qu'effectivement, Moshe Rabbam, c'est pas comme Moshe Rabbeinu. Et Rav Yosef, pas comme le Rabbam. C'est chaque génération, l'Egdolim, ça va et ça descend jusqu'à certaines générations, que la plupart des Gdolim, ils sont déjà plus de ce monde.